Nous plongeons dans un thème profond d'Alexander Lowen, tomber amoureux, exploré à travers la bioénergie. Comme tomber de sommeil ou chuter physiquement, cet état résonne avec l'angoisse de chute, mais aussi avec un abandon vers l'énergie vitale. Nos ancêtres philosophes anciens comme Platon et les stoïciens y voyaient une métaphore de l'âme s'élevant ou s'abîmant. Aujourd'hui, nous décrypterons ce mouvement intérieur, ses blocages et comment l'accueillir. Pensez bien que lorsque nous parlons d'énergie vitale en bioénergie, lorsque cette énergie traverse notre bassin, nous devenons fluides dans notre énergie sexuelle. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Tomber amoureux, comme tomber de sommeil, porte en lui une sensation physique de chute. Lowen nous invite à dépasser les simples métaphores. Quand nous sombrons dans le sommeil, notre corps s'alourdit. Les yeux se ferment avec effort, la tête penche, les membres semblent lâcher. J'ai souvent observé, allongé près de mon partenaire, que ma main perdait d'abord conscience de son corps, puis de la mienne, avant que le sommeil ne m'emporte, à moins que je ne prête trop attention, car l'attention ravive la conscience. Ce retrait d'énergie évoque une chute intérieure. Tomber amoureux suit un chemin semblable, un vertige, une perte de contrôle, une chaleur qui monte. Les philosophes anciens s'en sont emparés. Platon, dans le Banquet, décrivait l'amour comme une ascension de l'âme vers le beau, mais aussi un risque de chute si l'on s'y perd. Les stoïciens, eux, voyaient dans cet abandon une épreuve à dompter par la raison. Pourtant, Lowen insiste, c'est un mouvement naturel, un flux énergétique que notre corps reconnaît. Cette sensation peut être une joie ou une peur, selon notre capacité à lâcher prise, notre capacité à se laisser rencontrer le sol, comme je l'explique dans le podcast 23 sur l'angoisse de chute. Lowen explique que l'angoisse naît d'un conflit interne. Quand l'énergie se retire dans le sommeil ou l'amour, le moi, notre gardien conscient, résiste. Cette résistance vient de l'enfance. Rappelez-vous un enfant qui crie, parle fort, court bruyamment. Il se laisse aller, libérant son énergie vitale. Mais on nous a appris à réprimer cela. Tais-toi, calme-toi, par peur, punition ou honte. Ces restrictions ont forgé des tensions musculaires chroniques, un contrôle inconscient qui bloque le flux. En bioénergie, on explique que la répression de l'énergie vitale, de la fluidité de notre énergie sexuelle commence. Une jeune femme, dans Betrayal of the Body, rêvait de cercueil, terrifiée à l'idée de mourir en dormant, prise au piège. Pour elle, s'endormir ou tomber amoureux signifie perdre cette vigilance, risquer l'immobilité. Lowen note que tomber en se laissant aller, comme les enfants ou les ivrognes qui chutent sans se blesser, est moins dangereux. Les athlètes, comme les joueurs de football américains, s'entraînent à chuter ainsi pour éviter les fractures causées par la raideur. Mais nous, adultes, ne pouvons pas nous laisser aller. Notre moi, dressé par ces répressions, s'accroche, transformant la chute en menace. Encore dernièrement, une femme m'expliquait qu'elle ne se laisserait plus jamais tomber amoureuse car c'est bien dangereux. En bioénergie, je conseillerais plus de se laisser aller à tomber amoureux et de faire confiance au sol, à la terre mère, pour se relever, au lieu de réprimer de plus en plus son élan vital, son énergie de vie. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux ? C'est une décharge d'énergie, un courant qui traverse le corps. Palpitations, chaleur, tremblements dans les jambes. Ce flux ressemble à la gravité qui nous attire vers l'autre. Si on s'abandonne, comme le suggéraient les stoïciens, en acceptant les passions avec modération, cette sensation devient un plaisir. Mais si le moi résiste, elle tourne à l'angoisse. Lowen y voit un parallèle avec la mort. Le retrait d'énergie évoque la faim,
Mais dans l'amour, il est réversible, créateur. J'ai vécu cela lors d'une première rencontre. Mon cœur s'emballait, mes jambes vacillaient et j'ai dû respirer pour ne pas fuir. Cet abandon ouvre à l'intimité, mais exige de dépasser la peur héritée. Platon parlait de l'amour comme un élan vital vers l'idéal, un risque de chute si l'on s'égare dans le désir physique. Lowen, lui, y voit un retour à l'instinct, un lâcher-prise que la philosophie ancienne appelait à équilibrer. C'est un acte de courage, un défi à notre armure, notre cuirasse. Pour rappel, la cuirasse est le lieu de refoulement de nos émotions, donc de nos schémas, appris depuis notre plus tendre enfance. Pour explorer cela, essayons un exercice inspiré par Lowen. Asseyez-vous, pieds bien ancrés au sol, fermez les yeux. Imaginez une personne qui vous attire, un souvenir ou un fantasme. Sentez où l'énergie monte, poitrine, ventre, jambes. Laissez les sensations arriver. Laissez trembler éventuellement légèrement, comme sous l'effet d'une chute. Répétez intérieurement « Je tombe amoureux » ou « Je me laisse aller ». Notez les pensées qui surgissent. « C'est dangereux, je vais perdre le contrôle ». Et laissez-les passer sans lutter, juste sentir. Si l'angoisse monte, ancrez-vous par la respiration. Faites cela 3-5 minutes. Une patiente, après cet exercice, a pleuré, libérant une peur en imaginant être engloutie, puis a souri, sentant une légèreté. Un homme a décrit une chaleur dans le bassin, un signe d'énergie refoulée. Cet abandon conscient réactive notre vitalité, brisant les blocages d'enfance. Répétez-le régulièrement pour vous habituer à cette chute intérieure. Apprivoisez ces sensations, car au final, c'est la sensation qui est effrayante, tous ces mouvements d'énergie qu'on retient. Revenons maintenant au jeu d'enfant, un miroir naturel de se lâcher prise. Observez un enfant qui joue. Il court, saute, tombe, rit bruyamment, laissant l'énergie monter et descendre librement. Ces jeux, escalader, rouler dans l'herbe, se balancer, sont des chutes contrôlées, un apprentissage instinctif de l'abandon. Quand il s'endort, épuisé par ce flux, c'est une chute douce dans le sommeil, sans résistance. Tomber amoureux, c'est un écho de cette énergie, un élan qui monte, un vertige qui descend, un tremblement qui unit corps et cœur. Et l'énergie sexuelle, elle suit ce même rythme. Une montée dans l'excitation, une descente dans l'intimité, une libération naturelle. Mais nous, adultes, avons réprimé cela. On punissait l'enfant bruyant, on l'a figé dans la retenue. Ces jeux qui enseignaient à tomber sans peur ont été remplacés par des attentes, des contrôles. Pourtant, dans l'amour ou la sexualité, cette énergie cherche à renaître, à circuler comme dans l'enfance. C'est pour cela que dans la sexualité adulte, lorsque nous sommes basés sur cette sexualité de performance et que l'on suit des scripts comme l'explique Perel, la sexologue, nous pouvons suivre des scénarios de punition, qui sont des schémas de répression de l'élan vital de notre enfance. Nous privilégierons donc l'érotisme, cette vitalité, cette curiosité, cette présence où le corps guide. Cet abandon est une renaissance, un retour à l'énergie vitale que nous explorons depuis le début. Nous nous fixons par peur en imaginant tomber et cette crainte nous pousse à nous élever sans cesse, comme si hausser notre statut ou nos ambitions pouvait nous sécuriser. Mais cette quête peut nous éloigner de nous-mêmes. Les enfants chez qui tomber fait peur, ce schéma, cette peur s'installe dès le nourrisson, faute de portage ou de réassurance. Cela devient souvent des adultes obsédés par l'ascension, cherchant à tout prix à dominer, à s'élever, même dans la sexualité. En imagination, si l'on va jusqu'à la lune, on risque de devenir lunatique, froid, vide, isolé. Dépasser l'atmosphère terrestre nous coupe de la gravité, cette poussée rassurante de la terre, et nous désoriente. Pourtant, c'est dans l'acceptation de tomber que réside la vraie force. Le sommeil et la sexualité intimement liés nous le rappellent. Après des rapports sexuels satisfaisants,
On dort profondément, un abandon naturel, et chacun sait que l'amour physique, quand il est pleinement vécu, apaise l'angoisse comme aucun calmant ne le peut. Mais pour cela, il faut s'abandonner à ces sensations, dépasser cette peur lorsque l'on tombe ou que l'on imagine tomber et qui s'attache au rapport sexuel. Trop souvent, nous accomplissons l'acte de manière mécanique, sur un plan horizontal énergétique, sans la montée joyeuse ni la chute détendante qui le rendent vivant. Cette peur limite sa fonction naturelle, une décharge de tension, une libération d'excitation. Dans la sexualité conventionnelle, on bande nos muscles, on se crispe et on ne vivra qu'une détente musculaire superficielle, croyant que c'est ça la sexualité. Autant aller courir un petit 100 mètres et vous aurez les mêmes effets. Aider nos patients ou nous-mêmes à surmonter cette angoisse est essentiel. En se laissant aller, en acceptant les tremblements, les jeux d'enfance nous l'ont appris, on peut jouir pleinement de la sexualité, dormir sereinement et se relever, renouveler, reposer. C'est cet élan vital que nous explorerons en profondeur dans le prochain podcast où nous plongerons dans la connexion entre l'amour et l'énergie sexuelle.